Alors, dans cette partie, on va faire une recherche sur un champ de type date. Voilà. La table facture, elle contient le numéro, le champ numéro, le colonne numéro, colonne code CLT et colonne date facture. Je vais afficher uniquement entre deux dates, inférieure à une date et supérieure à une date. Inférieure ou égale ou supérieure ou égale, c'est pas grave pour l'opérateur. Alors voilà toutes les factures et je vais afficher donc uniquement les factures entre deux dates. Donc numéro de facture, code client, date de la facture. Donc pour cela, il me faut deux formulaires. Un formulaire de recherche. Je vais mettre deux zones de texte. Une zone pour la date début, une zone pour la date fin. Et je vais préparer un formulaire de type tabulaire avec l'assistant bien sûr. Donc pour afficher le numéro de la facture, le code client et la date de la facture. Donc ici, c'est juste pour voir. Donc ici, voilà. Donc c'est le formulaire tabulaire, mais je ne vais pas afficher toutes les dates. Je vais afficher entre deux dates, inférieure ou égale à une date, et en même temps supérieure ou égale à une date. Donc je vais le faire maintenant sur deux parties. Je vais utiliser uniquement, si vous voulez, la première date début, donc je vais continuer avec date fin. Pour commencer, je ferme le formulaire tabulaire et je vais programmer le formulaire de recherche. Alors, la première zone, c'est une zone de texte. Son nom est TXT date début. D'accord? La deuxième zone, c'est TXT date fin. Donc, j'ai deux zones. Une zone que j'ai nommée TXT date début, une zone que j'ai nommée TXT date fin. Le bouton OK, je vais le nommer. Donc, soit CM commande ou CMD si vous voulez. OK. OK, on rechercher. La même chose. Je peux même faire ici rechercher. Voilà. Rechercher. Et si au lieu de OK, je vais faire et commercial rechercher. Voilà, je vais juste augmenter la taille du bouton. Voilà. Étiquette date début, étiquette date fin. Donc deux étiquettes, deux zones de texte et un bouton de commande. Bien sûr, le formulaire, je dois supprimer, si vous voulez, les boutons de navigation, hein, les boutons de déplacement, le sélecteur et le bouton de déplacement. Voilà, donc c'est déjà préparé. Donc encore, je peux nommer, si vous voulez, en mode création, le formulaire, je dois lui ajouter une légende, recherche par période, si vous voulez. Voilà, donc justement, c'est pas parce que je n'ai pas confirmé, si vous voulez, la légende, recherche. Voilà, donc je confirme, ça y est, c'est bon, c'est fait, recherche par période. Alors, dans le bouton, si vous voulez, recherche, je vais ajouter un bout de programme, événement, sur le clic. Voilà. Donc, je supprime les anciens, si vous voulez. Et sur le clic, code générateur donc, CMD rechercher clic. Donc, je vais mettre ici un programme. Le programme, comme d'habitude, la même chose. Je vais mettre ici do CMD, do cmd.open form, espace, entre guillemets, le nom du formulaire, c'est le nom de formulaire pour ne pas FRM, si vous voulez, FRM facture. FRM facture. Voilà, renommer. Et je peux copier carrément le nom dans le code du programme. FRM, CTRL V. Alors justement, avant de l'ouvrir carrément, on doit changer la source de données. Donc forms, point d'exclamation, le nom du formulaire, d'accord. Après point record source, je vais affecter au record source la nouvelle requête. La requête, c'est, je pense,
je peux revenir sur Access et voir les champs de la requête, de la facture. Donc, créer une requête, on va justement FRM mode création, le numéro de la facture, le code, la date. Donc, c'est carrément étoile, hein, étoile. Je pense que c'est la table facture, le numéro, le code et la date. Donc, je peux utiliser select étoile. Donc, ici, select étoile, select étoile from TB, from TB facture. La table facture, c'est avec S ou sans S. Il faut faire attention d'orthographier le nom de la table facture. Voilà. TB from facture. Where la date, le champ de la date, un moment, mot d'organisation. Si vous voulez la date de fact, CTRL-C, voilà. Donc le nom, le champ date est inférieur ou égal, alors, inférieur ou égal à quoi? Inférieur à, si vous voulez, le contenu de la zone. Je peux mettre ici une date quelconque, donc entre dièse, si vous voulez, Alger, dièse, voilà. Mois avant l'année, parce que c'est en anglais la date, donc je pense revoir ce qu'il y a dans facture. Je vais prendre la date 8-24-2015, avant, voilà, avant 14-9-2015, avant 14-9-2015. 9-14-2015. Pourquoi j'ai mis 9-14-2015? Tout simplement parce qu'il ne prend pas en charge la date en langue française, carrément, month, day, year. Donc, il y a donc ici le dièse Alger. Voilà, où il est le dièse. Donc, si vous voulez, voilà, copier. Donc, si j'exécute cette commande, bien sûr, il va m'afficher toutes les factures avant 9-14-2015. Je vais voir. Rechercher, voilà, toutes les factures qui sont avant le... Quelle date que j'ai mise? Le 9-14-2015, c'est quoi 9-14-2015? 14, c'est le jour. Mois, jour, année. C'est pas... Voilà, exactement, c'est mois, jour et année. Alors maintenant, je vais construire, si vous voulez, le contenu de la zone. C'est... Voilà, cette chaîne, je vais lui ajouter le dièse, voilà, la zone, mais attention, la zone doit être de type c'est quel nom la date? Date, texte, TXT, date début, c'est ça? Date début. Point virgule, je pense, virgule, et je vais mettre entre double guillemets month, attention, month, Y. Voilà. J'ajoute aussi, parenthèse, et je lui ajoute dièse entre guillemets. Voilà. Alors, en fin de compte, je vais voir avec le tutoriel. C'est que le tutoriel, voilà. Donc, ici, je select étoile from TB facture, where date facture between. Ah, between, entre.
et je vais construire, j'ai mis inférieur égal, moi, donc je peux utiliser between, et ici j'ai utilisé une fonction format. Pourquoi la fonction format? Parce que la zone de texte contient une date de type français, de type français, donc la table française, donc je dois modifier le contenu TXT des dates de bureau avec la fonction format de façon à avoir month, dd, y, c'est year, 4 chiffres pour l'année. Et je lui ajoute le dièse, bien sûr, à la fin, puis and, et de la même manière, je construis l'autre partie. Donc, l'SQL, ça sera la concaténation de toutes ces parties-là, d'accord? La première, et la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième, et on exécute carrément la requête. Regardez bien, select étoile from tb facture where that facture between. Donc c'est la première partie. Après, la deuxième c'est le dièse, puis le format, puis le dièse, puis le and, puis etc. Donc on construit au fur et à mesure la requête, puis on l'exécute. Ici, comme vous voyez, c'est que je peux ne pas utiliser une seule ligne, je peux utiliser plusieurs lignes en ajoutant à la fin de chaque ligne et commercial avec un blanc souligné, avec la touche 8 pour revenir à la ligne. Je peux le construire sur la même ligne, mais puisque c'est un peu long, donc j'ai utilisé des blancs soulignés pour revenir à la ligne. Donc, et suivi d'espace, suivi de 8 pour revenir à la ligne. Donc, je reviens sur le code. Voilà, donc ici j'ai fait inférieur ou égal, format txt, date début, etc. Donc, je termine avec un point-virgule ici. Donc, en fait, je n'ai pas utilisé between, j'ai juste utilisé inférieur ou égal à une date. D'accord? Je vais voir si ça va marcher ou pas, exactement. Voilà, donc je mets une date ici, par exemple, bon, ici c'est date... pourquoi j'ai cette façon, cette icône, c'est que le format de cette date, il est de type date abrégée. C'est pourquoi, au moment où je vais taper, donc j'aurai cette icône pour taper la date. Voilà, directement, je tape la date entre 14-9 plutôt, par exemple, 14-9-2015, c'est ça? 14-9-2015. J'exécute. Et voilà. Donc, ça marche. Donc, je peux utiliser aussi l'opérateur between en continuant avec la deuxième zone. Il suffit de suivre pas à pas le tutoriel. Voilà le tutoriel. Pas à pas le tutoriel et vous allez obtenir cette commande-là. Hein? Alors, attention, il faut corriger lorsqu'il y a des débogages quelque part. Merci de votre attention.